Le président de la République adresse ses félicitations aux citoyens à l'occasion de l'Eid al-Fitr dans un tweet publié sur la plateforme X. Le président de la République effectue la prière de l'Eid al-Fitr à la grande mosquée de Nouakchott. Le ministre des Affaires islamiques inaugure la 77e rencontre annuelle de la confrérie Qadiriya en Afrique de l'Ouest. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a félicité le peuple mauritanien à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Son Excellence a écrit dans un tweet sur son compte X « J'ai le plaisir de féliciter nos chers concitoyens à l'occasion de l'Eid al-Fitr, demandant à Allah le Tout-Puissant de nous le rendre à tous avec santé et bien-être, de maintenir les bienfaits de la sécurité et de la stabilité sur notre pays et tous les pays musulmans et de réaliser davantage de progrès et de prospérité pour notre peuple. La présidence de la République a annoncé qu'à l'occasion de l'Eid al-Fitr et conformément aux dispositions de l'article 37 de la Constitution, que le président de la République a agracié aujourd'hui d'1 an la peine privative de liberté pour tout condamné dont la condamnation est devenue définitive avant le 19 mars 2026 et qui n'a pas bénéficié d'une grâce au cours des 2 dernières années. Sont exclues de cette réduction les personnes condamnées pour des crimes graves liés à l'homicide volontaire, au terrorisme, au brigandage, au viol, à la traite des êtres humains et aux pratiques esclavagistes, à l'incitation à la haine et à la discrimination, au trafic de migrants, au détournement et à la dilapidation de fonds publics, à la contrefaçon de monnaie ou au transport, à l'importation et à l'exportation, à l'achat, à la vente, au courtage ou à la possession de drogues dangereuses. Cette grâce concernera 227 détenus dont 126 bénéficieront d'une libération immédiate et les autres d'une anticipation d'1 an de leur date de libération. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a accompli la prière de l'Eid al-Fitr ce matin à la grande mosquée de la capitale. La prière a été dirigée par l'imam Ahmedou El-Mrabit El-Habib El-Rahman en présence du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, des membres du gouvernement, les chefs des institutions constitutionnelles, les chefs d'état-major des forces armées et de forces de sécurité, des membres du corps diplomatique islamique accrédité dans notre pays. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. À son arrivée à la grande mosquée de Nouakchott, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a été accueilli par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, l'imam de la grande mosquée de Nouakchott, le wali de Nouakchott-Ouest, le vice-président de la région de Nouakchott et le maire de la commune de Lixar. Puis le président de la République a accompli la prière de l'Aïd el-Fitr, une prière conduite par l'imam Ahmedou El-Mrabit El-Habib El-Rahman, qui dans son sermon a expliqué la grandeur de l'Aïd el-Fitr, fait qu'Allah nous a prescrit de célébrer après 2 jours de jeûne et de prière, en remerciant de ses bienfaits. Il a présenté cette journée comme une occasion de se rassembler, de se rendre visite et d'échanger vœux et félicitations. Il a ajouté qu'Allah le Tout-Puissant nous a prescrit en ce jour la Zakat el-Fitr, l'aumône de fin de Ramadan, comme une conclusion bénie à notre jeûne et une purification de toute négligence ou manquement qui aurait pu l'altérer. Il a expliqué les règles relatives à la Zakat el-Fitr, son montant, les biens pouvant être versés, les personnes pour lesquelles elle est versée, la date d'échéance, les personnes tenues de la payer et celles qui ont droit à la recevoir, en soulignant qu'il est préférable qu'elle provienne des aliments de base de la population du pays.
L'imam a appelé les musulmans à l'unité, à la tolérance, à la solidarité et à l'entraide, le rappelant qu'Allah a également fait de ce jour une occasion de coopérer dans les actes de bienfaisance et de charité et de s'abstenir du péché et de la transgression. Ont également accompli la prière dans cette même mosquée le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le chef de l'opposition démocratique, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre chargé de cabinet du président de la République, le ministre conseiller de la présidence de la République, des membres du gouvernement, les chefs des institutions constitutionnelles, les chefs d'état-major des forces armées et des forces de sécurité, de hauts fonctionnaires de l'État, des membres du corps diplomatique islamique accrédité en Mauritanie et une foule nombreuse d'habitants de Nouakchott. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Fadil Sidati Ahmed Louli, a présidé hier soir à Nemjat l'ouverture de la saison religieuse annuelle de la confrérie Al-Qadiriya en Afrique de l'Ouest. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan, toujours. À la Zawiya Cheikhna Cheikh Saad Bou de Nimzat, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, accompagné du Wali, du Trarza et du Khalif de la Tariqa Qadiriya en Afrique de l'Ouest, a été édifié sur le rôle de la Zawiya dans la diffusion des sciences islamiques, mais aussi des textes de jurisprudence et de linguistique sous la direction d'un staff d'enseignants triés sur volée. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement ont visité la grande mosquée de Nimjat, récemment construite par l'association de bienfaisance Cheikh Aya. Là également, le ministre s'est enquis de la capacité d'accueil de cet important édifice islamique. Ensuite, à la Khaïma Qadiriya, le ministre a été édifié par les responsables du rôle de cette tariqa dans le renforcement de la paix et dans la diffusion du savoir. Le ministre a aussi supervisé l'ouverture de la saison religieuse annuelle de la confrérie Qadiriya en Afrique de l'Ouest. Sur place, M. Fadili Sidati Ahmed Louli, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, n'a pas manqué l'occasion de rappeler l'importance de la saison sur le chemin de l'épanouissement culturel et religieux, affirmant que cet espace est un espace de savoir et de purification spirituelle où se renouvellent les liens d'appartenance et d'identité. Ajoutant que ces moments de spiritualité ne constituent nullement un luxe culturel ni une coutume sociale passagère, mais bien au-delà, elles constituent un pilier de sécurité, un rempart solide pour l'identité et un pont entre les cœurs où l'unité, la référence est renforcée et les valeurs partagées et ravivées. Le ministre a ajouté que les ordres soufis ont historiquement joué un rôle essentiel dans l'éducation, la consolidation des valeurs de tolérance et de modération, mais aussi et surtout à la préservation du tissu social. Ces lieux ont servi d'école de développement humain et de pépinière de purification, contribuant ainsi à répandre l'affection et à protéger la société de la fragmentation et de la division. Lui succédant, le calife général de la confrérie Qadiriya a indiqué que cette saison est l'un des plus grands rassemblements religieux du pays, attirant des dizaines de milliers de fidèles venus des pays limitrophes. Il a affirmé qu'elle contribue ainsi à une communication et une plateforme pour diffuser les valeurs de tolérance et un islam modéré pour promouvoir ainsi les valeurs sociales et religieuses. À la fin de la cérémonie, des prix ont été remis aux lauréats du concours de récitation du Saint-Coran du Khalif général de la confrérie Tijaniya. Un hommage a été également rendu au personnel de l'association. L'association des anciens élèves de l'Institut saoudien a organisé hier soir une rencontre sur les usages à respecter pour clore le mois béni du Ramadan. Plus de détails dans le reportage qui suit avec Bokar Bailaba. L'association des diplômés mauritaniens des universités saoudiennes reste active. Illustration sur cette conférence qu'elle a organisée
pour affermir la coopération dynamique entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite. D'ailleurs, le président de cette association, Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, a souligné la pertinence du thème de cette conférence. Il a en outre mis en exergue le rôle important de cette association dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a passé en revue les efforts déployés dans ce sens. À son tour, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, Son Excellence, M. Abdelaziz Ben Abdallah Al-Raqabi, a souligné la profondeur et la solidité des relations historiques entre les deux pays, des relations dynamiques touchant d'importants domaines. L'imam Ahmedou Ould Namrabat Ould Habibou Rahman s'est apaisanti, lui, sur les bienfaits du Ramadan. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner la pertinence du thème de la conférence, en mettant en relief les liens fraternels entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République adresse ses félicitations aux citoyens à l'occasion de l'Eid al-Fitr dans un tweet publié sur la plateforme X. Le président de la République effectue la prière de l'Eid al-Fitr à la grande mosquée de Nouakchott. Le ministre des Affaires islamiques inaugure la 77e rencontre annuelle de la confrérie Al-Qadiriya en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.